Alors Chérifa qui est là et moi avons créé la première page Femmes Gilets jaunes en France juste après qu'Emalan ait déjà apporté son soutien aux Gilets jaunes en créant des événements intitulés Féministes pour la justice sociale. Nous sommes féministes, nous ne faisons pas la une de Closer, mais la lutte pour les droits des femmes, nous la vivons dans nos corps, nous l'éprouvons dans nos chairs et dans nos actes chaque jour pour arriver à survivre. Chérifa et moi, on vient de l'armée du salut. J'y ai vécu 7 ans et Chérifa, elle y vit encore. À l'armée du salut, nous sommes en exil, des femmes en exil, soit de pays en guerre, beaucoup d'Érythréennes, de Somaliennes, Soudanaises, etc. Enfin, voilà. De pays en guerre, de maris violents, de familles lesbophobes qui nous auraient répudiés, quoi. Ou encore de réseaux de traite des êtres humains, prostitution, une des conséquences aussi la plus brutale de l'extrême précarité des femmes et des hommes aussi. Donc le néolibéralisme actuel est à ce point obscène qu'il arrive à faire son profit et à engranger des milliards d'euros, même sur la situation des femmes les plus vulnérables. L'Armée du Salut, c'est une entreprise internationale de charity business. Là-bas, les femmes payent 500 € les 9 mètres carrés, sans cuisine. Elles sont expulsées et mises à la rue quand elles ne sont plus rentables et qu'elles ne peuvent plus payer. Des femmes se suicident à la fleur de l'âge parce qu'elles n'ont plus d'espoir. On est victime de violences institutionnelles, barrages volontaires qui nous empêchent d'accéder à nos droits les plus fondamentaux. Les corps des femmes qui se suicident sont envoyés à la fosse commune plutôt que d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Dans les chambres, c'est pas des souris, c'est des rats qui se baladent. Et en plus de ça, nous sommes culpabilisés et humiliés, et surtout quand nous brisons les omertas. Vous devez connaître peut-être le collectif des morts de la rue qui fait un travail de recensement en fait des femmes et des hommes décédés. Alors ce collectif il fait plus l'unanimité que nos collectifs de femmes précaires comme nous, le collectif des femmes de l'Armée du Salut. C'est à croire qu'un bon pauvre, une bonne pauvre est un pauvre qui se tait, mais plus que ça, une bonne pauvre est un pauvre qui est morte, elle se taira à jamais, et là enfin tout le monde, ça fait l'unanimité. La façon dont les actions et les manifestations sont réprimées depuis le début du mouvement ne fait que dévoiler au grand jour la façon dont sont traitées quotidiennement et depuis longtemps les classes les plus populaires en France. Voilà, il y a presque 3 mois maintenant, une brèche s'est ouverte avec la pétition de Priscilla contre la taxe du gasoil. Nous avons été des milliers de femmes et d'hommes à s'y engouffrer massivement pour libérer enfin cette parole nécessaire et urgente. C'est ensemble que nous avons trouvé la force de briser ces omertas et que nous avons réclamé la justice sociale, fiscale et pénale, et pour dire nous aussi on a envie de vivre. Nous avons pris les ronds-points, les espaces publics, les réseaux sociaux, nous sommes montés sur les barricades, nous aussi les femmes. Nous comptons nos blessés dont les visages défilent sur les réseaux sociaux. Notre groupe de femmes précaires, femmes en guerre, s'est élargi. Nous sommes maintenant 15 administratrices et 2 administrateurs à travailler pour donner à voir la parole et les revendications de toutes les travailleuses précaires, les chômeuses, les mères célibataires, les femmes handicapées, les blouses blanches, toutes ces femmes qui font partie des corps de métier encore très féminisés, les aides-soignantes, aussi toutes les femmes précaires qui sont les plus exploitées par le système néolibéral et qui subissent en plus des horaires éclatés. Il faut savoir que dans le service d'aide à domicile, par exemple, maintenant on demande aux femmes de se mettre au RSI, ce qui permet aux grosses plateformes de ne plus payer en fait de charges sociales, etc. Je vais reprendre les chiffres de Louise qui était à Commercy pour nous représenter. Elle était à l'Assemblée des Assemblées pour représenter les femmes gilets jaunes. Et donc voilà, la situation pour nous les femmes, c'est celle d'une immense précarité. Plus prolo que le prolo, il y a la femme du prolo. Près d'un quart d'entre nous vivons sous le seuil de pauvreté. Nous occupons massivement des emplois sous-payés et dévalorisés, comme les soins à la personne,
90% de femmes, pourtant essentielles au fonctionnement de cette société. À salaire égal, nous touchons 25% de moins. Nos retraites sont 42% moins élevées que celles des hommes. On subit les temps partiels imposés. Et malheureusement, on vit aussi le harcèlement et la violence sexiste au travail, dans la rue, encore trop souvent à la maison, sans compter le racisme, la lesbophobie, la transphobie et les discriminations liées au handicap quand nous sommes concernés. S'organiser pour faire entendre nos voix, une assemblée Voilà, on va bientôt faire une assemblée de femmes gilets jaunes. On travaille avec toutes les femmes gilets jaunes parce qu'après le nôtre, il y a eu vraiment beaucoup de groupes qui se sont ouverts à Charleville-Mézières, à Toulouse, à Marseille, de groupes femmes gilets jaunes. C'est pas pour diviser le mouvement, au contraire, c'est pour le renforcer. Et comme disait Mirabeau, tant que les femmes ne s'en mêlent pas, il n'y a pas de véritable révolution. Donc nous, on veut une véritable révolution.